Si je vous dis satini, briani, napolitain, vous êtes peut-être un peu perdu. Pourtant, je vous parle de cuisine et de cuisine mauricienne. Et pour en parler, je suis avec Christelle Froger. Bonsoir. Bonsoir, Vous Salima. êtes l'auteur du blog de Christelle, l'atelier de Christelle, où vous présentez les cuisines de votre pays, l'île Maurice. Vous êtes donc mauricienne, vous êtes arrivée en France à l'âge de 18 ans, vous vivez en Normandie. Et est-ce que c'est le manque du pays qui tout de suite vous a donné envie de cuisiner la cuisine du pays? Eh bien, tout à fait, Salima. Quand je suis arrivée en France, je me suis retrouvée un petit peu seule face à moi-même. Et c'est vrai que nous, les Mauriciens, la nourriture, c'est vraiment quelque chose de sacré. Chaque souvenir est Comme sur tout le rattaché. continent en plus. Oui, exactement. Et comme chaque souvenir était rattaché justement à la nourriture, à ma maman, à mes grands-parents, à ma famille, je me suis mise à cuisiner. Qui plus est, quand j'ai aussi rencontré mon mari qui était mon fiancé à l'époque, une motivation de plus. Et j'ai commencé à cuisiner alors que je ne savais rien. Et là, la passion est venue tout de suite, en fait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment dans le sang, en fait. Oui, parce que vous avez une formation dans le marketing, vous travaillez dans le marketing digital. Maintenant, vous voulez vous consacrer 100% à la cuisine. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette cuisine mauricienne qui est avant tout une cuisine métissée? Alors, tout à fait. En fait, à l'île Maurice, c'est multiculturel. Donc, il y a beaucoup de communautés différentes. Il y a une communauté chinoise, donc Hakka. Il y a des communautés indiennes, aussi bien du nord que du sud, donc Tamoul. Il y a les blancs mauriciens. Enfin, c'est vraiment très riche. Il y a les créoles et les musulmans. Du coup, tout ça, ça fait que bah, la cuisine mauricienne, c'est le carrefour entre tous les pays du monde. Et on a pu faire des choses avec les produits qui sont cultivés bah, sur place. Et c'est ça la cuisine mauricienne, c'est une cuisine multiculturelle. Alors, je parlais de coriandre, de citron vert tout à l'heure Mhm. en introduction. Je pense que vous nous avez ramené des petites choses qui ont été Bien cuisinées sûr. avec ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez apporté sur Bien le plateau? évidemment, j'ai préparé donc des napolitains qui sont les sablés typiques de l'île Maurice. Ici, j'ai fait ma confiture de goyave moi-même, donc là fourrée à la confiture de goyave avec un glaçage. Ici, j'ai fait des petites salades de thon. Là, c'était juste pour montrer à quel point l'esthétique, c'est important pour moi. Donc là, c'est un peu fusion avec la présentation avec les citrons verts. C'est ce que vous faites aussi sur votre blog. Vous fusionnez la cuisine mauricienne avec des recettes plutôt traditionnelles gastronomiques françaises. Tout à fait. En fait, quand j'ai commencé à faire le blog, pour moi, le côté justement international était aussi important parce que quand on est mauricien, on habite à l'étranger, on trouve pas forcément les mêmes produits et je voulais pas Il qu'il y ait fallait s'adapter. il fallait s'adapter. Et puis pour les Français, en fait, le visuel, c'est très important. Chez nous, on s'en fiche. C'est la cuisine, la tambouille, en fait. Enfin, c'est des plats familiaux. Et du coup, oui, c'est le genre de présentation et de cuisine qu'on trouve sur mon blog. Très bien. Et la Voilà. petite boisson? Et là, ça, c'est une boisson qu'on sert traditionnellement pour des pèlerinages. Là, je l'ai mis en créole, dit l'eau panacon, ça veut dire l'eau panacon. On Et n'est c'est pas en un pèlerinage. cocktail. Je vais me servir C'est Christelle, un, vous goûtez? c'est un cocktail, du coup, sans alcool, à base d'épices, donc de cardamome, gingembre frais, citron vert, Ah oui, tamarin. c'est très relevé. Oui, Mais c'est très fort en goût, mais c'est très bon. c'est quand on connaît pas, c'est pas connu justement, et c'est ça que j'essaye de faire connaître. Oui, parce que c'est vrai que quand on connaît la cuisine mauricienne, on peut connaître les biryani, les Exactement. samosas, toute cette influence un peu Mm. indienne. Mais c'est vrai que les boissons, et ce qui est étonnant aussi, contrairement aux autres cuisines africaines, c'est qu'il y a beaucoup de sucré, parce que généralement sur le continent, il y a très peu de plats Oui, sucrés. Là, vous exactement. nous avez présenté les napolitains, on mange beaucoup de sucré aussi à l'île Maurice. Exactement, contrairement aux pays d'Asie où, à part les fruits exactement, et puis en Afrique où c'est pas répandu, chez nous on a pas mal de gâteaux différents, sachant qu'il y a les gâteaux indiens, il y a les gâteaux issus de l'héritage colonial britannique et française, et c'est vrai que tout ça, on a pas mal de gâteaux à nous qui sont très très bons et que vous allez goûter bien sûr. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup en tout cas Christelle de nous avoir présenté la cuisine de l'île Maurice. Je rappelle Merci qu'on à peut vous. retrouver vos recettes sur votre Exactement, blog, l'atelier de Christelle, et aussi sur votre chaîne YouTube. Il y a aussi le exactement. compte Instagram, l'atelier de Christelle. Exactement, et j'espère sortir un livre de cuisine bientôt pour Et, le partager encore plus et ben, aux gens. rendez-vous est pris sur le plateau du Journal de l'Afrique pour nous en parler. Merci beaucoup. Merci à vous Bonne d'avoir soirée. suivi le Journal de l'Afrique. Tout de suite, c'est la suite de Paris Direct avec